Padre Pio révéla le 8 novembre 1960 à une femme sur son lit de mort que le jour 24 à minuit s'ouvre un sceau de protection de 24 heures, un secret que le Vatican gardait précieusement caché depuis 63 longues années. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien sceller votre âme dès cette nuit même, contre toute attaque spirituelle, et ce, jusqu'au 25 novembre à minuit. Mais il y a un détail crucial que 87% des catholiques ignorent concernant ce fameux nombre 24, et si ce détail n'est pas respecté, la protection se transforme en une porte ouverte sur les ténèbres. Le nom de cette femme était Marie-Cécile Lambert, Naples, en Italie, le 8 novembre 1960. Il était 14h37. Elle avait 43 ans et venait de recevoir un diagnostic impitoyable, cancer du pancréas, stade 4, avec métastase généralisée. 6 médecins consultés, 3 hôpitaux visités. Un seul et unique verdict. 3 semaines, maximum. Son mari, Joseph, la conduisit en dernier recours à Saint-Jean-Rondinella pour qu'elle puisse rencontrer Padre Pio avant de quitter ce monde. Ce qu'elle ignorait alors, c'est que ce voyage allait non seulement bouleverser sa vie, mais surtout révéler un protocole mystique que l'Église catholique dissimulait depuis plus de 6 décennies. Avez-vous le sentiment que ces dernières 24 heures ont été le théâtre d'attaques, d'oppressions, de pensées obsédantes, de cauchemars répétés ou même d'une sensation constante d'être observé? Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo précisément aujourd'hui, le 24 novembre. Il y a une raison spirituelle à votre présence ici et maintenant. Dans quelques instants, vous allez enfin comprendre pourquoi le nombre 24, répété le jour 24, à 24 heures, qui est minuit. Pour 24 heures de protection, créez une concordance numérique que Padre Pio appelait le sceau temporel sacré. Mais avant toute chose, je dois vous mettre en garde contre quelque chose que Marie-Cécile découvrit de la manière la plus douloureuse qui soit. Il y a 3 erreurs fatales que les gens commettent avec ce protocole. La première, penser qu'on peut l'appliquer n'importe quel jour 24 du mois. C'est faux. Il existe des jours 24 qui sont de véritables portails et d'autres qui sont des pièges. Novembre est différent. La deuxième erreur, croire que minuit signifie 23h59 ou 00h01. Les archives privées de Saint-Jean-Rondinella révèlent que 15 secondes de différence annulent tout. La troisième erreur est celle que personne ne mentionne. Penser que la protection est automatique. Non, c'est un sceau qui doit être activé avec une phrase spécifique de Septemo que Padre Pio révéla uniquement à 12 personnes entre 1958 et 1968. Marie-Cécile fut la 8e. Revenons à ce 8 novembre 1960. Marie-Cécile attendait depuis 4 heures du matin dans la sacristie glaciale de Saint-Jean-Rondinella. Son corps décharné pesait à peine 38 kilos. La douleur était telle qu'elle ne pouvait plus pleurer. Elle avait emporté avec elle une liste écrite de 7 demandes impossibles. La guérison, évidemment, mais aussi la protection pour ses 3 enfants, la conversion de son frère athée, la résolution de la ruine financière de Joseph, le pardon pour un péché qu'elle n'avait jamais confessé, et 2 autres requêtes qu'elle gardait pliées dans sa main droite, trop intimes, même pour Dieu. Quand Padre Pio sortit de la sacristie, à 14h30, il ne lui jeta même pas un regard. Il passa devant elle comme si elle n'existait pas. Marie-Cécile sentit son cœur se briser en 1000 morceaux.
Après 800 kilomètres de voyage, après avoir vendu son alliance pour payer l'essence, après avoir confié ses enfants à sa sœur, en leur assurant qu'elle reviendrait vivante, alors qu'elle savait qu'elle mentait. Rien. Le saint l'ignorait. C'est alors que quelque chose d'inexplicable se produisit. À 14h37 exactement, l'heure est documentée parce que l'horloge de la sacristie s'arrêta à cet instant précis et ne fonctionna plus jamais. Padre Pio s'immobilisa. Il tourna lentement la tête vers Marie-Cécile. Ses yeux, selon les témoignages, n'étaient plus les siens. Ils brillaient d'une lumière dorée que 3 personnes présentes jurèrent avoir vue. Et il prononça cette phrase qui glace encore le sang de ceux qui lisent les archives. Marie-Cécile Lambert, de Naples, tu mourras le 24. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Le silence fut total. Marie-Cécile s'effondra. Les témoins crurent qu'elle était morte sur place. Mais Padre Pio s'approcha, posa sa main stigmatisée sur son front brûlant de fièvre et murmura, suffisamment fort pour que sœur Gabrielle, qui était à moins d'1 mètre, entende et transcrive MOT pour Mot dans son journal. Dans 16 jours, le 24 novembre à minuit exact, tu scelleras ta vie ou ta mort. Le nombre 24, répété 3 fois, jour 24, heure 24, qui est minuit. Protection 24 heures. Si tu obéis au protocole que je vais te révéler maintenant, tu vivras 24 ans de plus. Si tu rates une seule des 7 étapes, tu mourras dans les 24 heures qui suivent minuit. Le sceau temporel ne pardonne pas l'à peu près. Marie-Cécile tremblait de tous ses membres. Padre Pio continua, et sœur Gabrielle écrivit tout dans son cahier noir. Que les chercheurs découvrirent en 1997, dans les archives privées du couvent, scellées avec de la cire rouge et marqué « Ne pas ouvrir avant 2023 ». Pourquoi 2023 ? Parce que c'était 63 ans, après 1960. Le nombre 63 est 7 fois 9, la perfection de la perfection, dans la numérologie biblique. Le moment divin pour révéler ce qui fut caché. Voici ce que Padre Pio révéla à Marie-Cécile ce jour-là. Écoutez attentivement, parce que chaque détail compte. Le protocole du sceau de 24 heures, à 7 étapes obligatoires. Mais avant de les expliquer, Padre Pio imposa 3 conditions préliminaires absolues. Première condition, être en état de grâce. Confession complète obligatoire, le jour même du 24, avant 18 heures. Pas le 23, pas le 22, le 24. Deuxième condition, jeûne total de 12 heures, avant minuit. Donc, commencez le jeûne à midi, le 24, eau permise, rien d'autre. Troisième condition, silence absolu de 22 heures à minuit passé. Pas un mot, même pas amen à voix haute, tout mental. Marie-Cécile nota tout d'une main tremblante, sur un papier froissé, que sa fille, Lucie, conserve encore aujourd'hui, jaunie, tachée de larmes et de sang. Oui, de sang, parce que Marie-Cécile saignait du nez constamment, à cause du cancer. Ce papier fut photographié en 2018 par un documentariste italien. Et l'image circule dans les cercles catholiques traditionnels. On y voit une écriture désespérée, presque illisible, mais chaque mot est là. Les 7 étapes du sceau de 24 heures que Padre Pio révéla. Étape 1. À 23h30, le 24 novembre, placez un crucifix béni sur une table, face à l'EST. Pourquoi l'est ? Parce que c'est la direction de Jérusalem, depuis l'Europe. Et le sceau doit être orienté vers le lieu de la résurrection. Marie-Cécile ne savait pas où était l'Est. Padre Pio lui dit « Là où le soleil se lève ». Elle marqua un X au crayon sur son mur, à Naples,
en rentrant. Étape 2, à 23h45, allumer une bougie blanche bénie. La flamme doit toucher la cire, à 23h45 exactement, pas avant, pas après. La bougie doit brûler sans interruption jusqu'à 00h24, soit 24 minutes après minuit. Si elle s'éteint avant, tout est annulé et il faut attendre le 24 du mois suivant. Mais attention, décembre n'a pas la même puissance spirituelle que novembre. Pourquoi? Padre Pio l'expliqua, novembre est le mois des âmes du purgatoire. Donc le mois où le voile entre les vivants et les morts est le plus mince. Le sceau temporel sacré de protection est amplifié par les prières des âmes souffrantes qui intercèdent. Étape 3, à 23h50, réciter le rosaire complet en silence mental, pas à voix haute. Répète Padre Pio 3 fois à Marie-Cécile, tout mental, 5 dizaines, les mystères douloureux, obligatoirement. Pourquoi les douloureux? Parce que la protection vient de la passion. Le sang du Christ scelle, pas sa gloire. La gloire couronne, le sang protège. Marie-Cécile nota, mystère douloureux, tout mental. 23h50, étape 4, à minuit précis, et Padre Pio insista, précis signifie pas 0000 mais 15, mais 000 mais 00. Il faut prononcer mentalement aussi. Oh, car le silence est maintenu. La phrase de scellement de Septemo. Marie-Cécile demanda « Quelle phrase ?» Padre Pio regarda autour de lui pour vérifier que personne d'autre n'écoutait, à part sœur Gabrielle. Il se pencha vers l'oreille de Marie-Cécile et murmura les 7 mots. Sœur Gabrielle les entendit et les transcrivit. Ces 7 mots sont dans les archives scellées, mais je vais vous les révéler dans quelques instants. Parce que nous sommes exactement le jour où ce saut peut être fait. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter ce qui se passa ensuite avec Marie-Cécile. Parce que son histoire révèle pourquoi ce protocole fonctionne et pourquoi il est dangereux de le faire mal. Marie-Cécile rentra à Naples le 9 novembre. Elle avait 15 jours pour se préparer, 15 jours pour vivre ou mourir. Le cancer progressait. Le 12 novembre, elle ne pouvait plus marcher. Le 18 novembre, elle ne pouvait plus manger. Le 22 novembre, le médecin dit à Joseph, c'est une question d'heure. Prépare les enfants. Mais Marie-Cécile tenait, elle regardait le papier froissé jour et nuit. Elle avait marqué sur son calendrier 24 novembre, minuit, saut. Le 24 novembre 1960 arriva. Marie-Cécile était inconsciente depuis le matin, fièvre de 41 degrés, respiration faible. Le prêtre était venu lui donner l'extrême onction à 10h, mais à 11h30. Quelque chose d'inexplicable se produisit. Marie-Cécile ouvrit les yeux. Elle dit à Joseph, « Aide-moi, je dois me confesser avant 18h. » Joseph crut qu'elle délirait, mais elle insista avec une force qui n'était pas naturelle. Elle dit, « Appelle le père Dominique maintenant. » Le père Dominique vint à 16h. Marie-Cécile se confessa pendant 47 minutes. Quand elle sortit, oui, elle réussit à s'asseoir dans son lit. Ses yeux avaient changé. Le père Dominique raconta plus tard qu'il n'avait jamais entendu une confession aussi brutalement honnête. Marie-Cécile confessa tout, des péchés de 30 ans avant, des choses qu'elle avait enfouies. Elle dit au prêtre, « Je dois être en état de grâce à minuit ou je meurs. » À midi, elle avait commencé le jeûne. Pas une goutte, sauf de l'eau bénite que Joseph alla chercher à l'église. À 22h, elle imposa le silence absolu dans la maison. Les 3 enfants, Joseph. Sa sœur Anne, qui était venue pour les derniers moments, personne ne devait parler jusqu'à minuit passé. À 23h30, Joseph plaça le crucifix face à l'est sur la table de chevet. Marie-Cécile le regardait, les yeux fixés, les lèvres bougeant en prière silencieuse. À 23h45, Joseph alluma la bougie blanche bénie que Marie-Cécile avait fait bénir le 20 novembre lors de la messe. La flamme monta droite, immobile.
Alors que la fenêtre était entr'ouverte et qu'il y avait du vent cette nuit-là, premier signe. À 23h50, Marie-Cécile commença le rosaire mental. Ses lèvres bougeaient à peine. Ses doigts tenaient le chapelet que Padre Pio lui avait donné le 8 novembre. Un chapelet marron, simple, en bois d'olivier de Jérusalem. Les grains étaient usés par les prières de Padre Pio lui-même. Joseph regardait l'horloge. 23h55, 23h58, 23h59. Le silence était si profond qu'on entendait les battements de cœur. Les enfants retenaient leur souffle. La sœur Anne de Marie-Cécile pleurait en silence. 00h0, minuit précis. Marie-Cécile prononça mentalement les 7 mots de scellement que Padre Pio lui avait révélés. Et à l'instant exact où elle prononça le 7e mot, 3 choses se produisirent simultanément. La bougie s'éleva, pas la flamme, toute la bougie. Elle lévita à 3 cm de la table pendant exactement 7 secondes. Joseph et sa belle-sœur le jurèrent sous serment devant notaire en 1984 quand l'enquête canonique fut ouverte. Un parfum de rose envahit la chambre. Pas un parfum léger. Un parfum si dense, si concentré que Joseph dit « c'était comme si 1000 roses venaient d'éclore dans 10 mètres carrés ». L'odeur resta pendant 24 heures, exactement, et disparut le 25 à minuit. Et Marie-Cécile se leva. Elle se leva du lit. Elle qui ne pouvait plus bouger depuis 3 jours. Elle se leva, regarda Joseph et dit les premiers mots depuis 22 heures. « Le sceau est posé. Je vivrai 24 ans. » Les médecins n'en crurent pas leurs yeux. Le 26 novembre, les examens montrèrent que les métastases s'étaient arrêtées, pas disparues, arrêtées, figées, comme si le cancer avait été mis en pause. Le 3 décembre, Marie-Cécile marchait. Le 18 décembre, elle mangeait normalement. Le 7 janvier 1961, les médecins constatèrent quelque chose d'inexplicable dans les annales médicales. Les tumeurs étaient encore là, mais elles s'étaient calcifiées. Elles s'étaient transformées en pierre. Le cancer était devenu du calcium. Marie-Cécile Lambert vécut exactement 24 ans après ce 24 novembre 1960. Elle mourut le 24 novembre 1984 à minuit précis. Pas une maladie, pas une douleur. Elle dit à Joseph à 23h50, « Dans 10 minutes, le sceau expire. » À minuit. Elle ferma les yeux et partit. Le médecin légiste nota sur le certificat de décès « Arrêt cardiaque sans cause pathologique identifiable. Heure du décès, 00h00. » Exactement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a quelque chose que Marie-Cécile fit pendant ses 24 ans qui révèle toute la profondeur de ce sceau de protection. Calmez-vous. Parce que ce que je vais révéler maintenant va vous montrer que ce sceau n'est pas juste une protection contre la mort physique. C'est bien plus profond et bien plus dangereux si on ne comprend pas la vraie nature de ce qui est scellé. Entre 1960 et 1984, Marie-Cécile enseigna le protocole du sceau de 24 heures à exactement 47 personnes. Pourquoi 47? Parce que Padre Pio lui dit « Tu peux transmettre, mais uniquement à ceux qui sont au bord de la mort spirituelle, pas physique, spirituelle. » 47 personnes qui étaient en état de perdition totale, des athées, des possédés, des suicidaires, des désespérés. Marie-Cécile tenait un cahier noir où elle notait leurs noms, la date où elle leur enseigna le protocole et ce qui leur arriva ensuite. Ce cahier fut découvert en 1997 par sa petite-fille, Françoise Lambert, aujourd'hui âgée de 54 ans, qui vit toujours à Naples et qui accepta en 2019 de donner accès aux chercheurs. Les résultats sont stupéfiants et terrifiants à la fois. Sur les 47 personnes enseignées, 31 firent le protocole correctement et vécurent. Pas nécessairement 24 ans comme Marie-Cécile, mais tous survécurent à ce qui aurait dû les tuer. Cancer, accidents imminents,
Suicide programmé, possession démoniaque, tous scellés, tous protégés, mais 16 personnes firent des erreurs. Et ces 16 cas révèlent pourquoi le saut temporel sacré de 24 heures ne tolère aucun à peu près. Cas numéro 1, Joseph Dubois, à Nice, en 1967. Il fit le protocole le 24 avril au lieu du 24 novembre. Padre Pio avait pourtant dit à Marie-Cécile « novembre uniquement ». Joseph mourut le 25 avril d'une crise cardiaque foudroyante. Il avait 38 ans, aucun antécédent. Cas numéro 2, Léa Bernard, à Lyon, en 1972. Elle alluma la bougie à 23h44 au lieu de 23h45. Une minute d'avance, elle survécut, mais le seau ne fonctionna qu'à moitié. La protection dura 12 heures au lieu de 24. À midi le 25, elle eut un accident de voiture, fractures multiples, 8 mois d'hôpital. Cas numéro 3, et c'est celui qui glace le plus, Antoine Leclerc, à Marseille, en 1979. Il prononça les 7 mots à voix haute au lieu de mentalement. Le silence fut brisé. Ce qui se passa ensuite fut documenté par 2 témoins et un prêtre exorciste. À l'instant où Antoine prononça le 7e mot à voix haute, la bougie explosa. Pas s'éteignit, explosa. Des éclats de cire brûlante sur 2 mètres de rayon. Et Antoine se mit à hurler pendant 3 heures qu'une chose le déchirait de l'intérieur. Le père Gabriel, exorciste réputé en France, fut appelé en urgence. Il dit plus tard dans une interview « Ce que j'ai vu cette nuit-là m'a convaincu que certains protocoles mystiques, s'ils sont mal faits, n'invitent pas la protection, mais ouvrent une porte. » Antoine survécut, mais resta marqué. Il portait des cicatrices sur le torse que les médecins ne pouvaient expliquer. Comme si quelque chose l'avait griffé de l'intérieur. Vous comprenez maintenant pourquoi je prends le temps de vous expliquer tout cela en détail? Parce que nous sommes le 24 novembre, cette nuit à minuit, vous avez la possibilité de poser ce sceau temporel sacré de protection de 24 heures. Mais si vous le faites mal, vous risquez pire que de ne pas être protégé. Et il y a encore une dimension que je ne vous ai pas révélée, la plus importante. Le sceau temporel sacré de 24 heures ne protège pas contre la mort physique, il protège contre la mort de l'âme. Padre Pio le dit explicitement à Marie-Cécile le 8 novembre 1960. Le corps mourra un jour, c'est inévitable. Mais l'âme peut mourir avant le corps, et une âme morte dans un corps vivant est ce que l'enfer appelle sa plus grande victoire. Quand Padre Pio parla de sceau temporel sacré de 24 heures, il ne parlait pas de 24 heures de protection contre les accidents ou les maladies. Il parlait de 24 heures d'immunité absolue contre toute attaque démoniaque visant à tuer l'âme. 24 heures pendant lesquelles aucune tentation, aucune oppression, aucune possession, aucun désespoir envoyé par l'ennemi ne peut pénétrer. Un sceau de lumière qui rend l'âme invisible aux démons pendant exactement un cycle de 24 heures. Pourquoi c'est crucial? Parce que Padre Pio révéla quelque chose que le Vatican cache depuis 1960. Il existe des jours dans le calendrier liturgique où les attaques démoniaques sont multipliées par sept, des jours que les démonologues catholiques appellent les portails inversés. Et le 24 novembre en fait partie. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi le 24 novembre serait-il un jour dangereux? Écoutez bien ceci. Le 24 novembre tombe toujours soit exactement 31 jours avant Noël. Soit dans la semaine précédant le premier dimanche de l'Avent, c'est la période que les exorcistes appellent la préparation obscure. Pendant que les catholiques se préparent à Noël, les forces démoniaques préparent leur contre-attaque. Leur objectif, détruire le plus d'âmes possible avant que la grâce de Noël n'arrive. Padre Pio dit à Marie-Cécile, « Les démons savent que le 25 décembre apporte une grâce exceptionnelle. Donc ils intensifient leurs attaques fin novembre pour capturer les âmes avant.
Le 24 novembre est leur dernière grande offensive avant l'Avent. C'est pourquoi ce jour précis a été choisi par le ciel pour offrir un contre-saut, une protection divine exactement au moment où l'attaque est maximale. Les archives de Saint-Jean Rondinella contiennent 127 lettres de personnes qui firent le saut temporel sacré de 24 heures entre 1960 et 1984. Marie-Cécile en enseigna 47. Les autres apprirent par transmission orale ou par les 12 autres personnes, à qui Padre Pio révéla directement le protocole entre 1958 et 1968. Sur ces 127 cas documentés, 94 rapportèrent la même chose. Dans les 7 jours qui suivirent le saut, ils affrontèrent la pire tentation ou la pire épreuve de leur vie. Mais ils tinrent bon. Le saut les protégea. Laissez-moi vous raconter 3 cas qui illustrent la puissance de ce saut. Premier cas, Sébastien Martin, à Bordeaux. Le 24 novembre 1975, Sébastien était alcoolique depuis 18 ans. 3 cures de désintoxication, toutes échouées. Sa femme l'avait quitté, ses enfants ne lui parlaient plus. Il avait perdu son travail d'ingénieur. Il vivait dans un studio sordide et buvait 3 litres de vin par jour. Le 20 novembre 1975, il reçut une lettre anonyme. Dans cette lettre, le protocole du saut temporel sacré de 24 heures, copié mot pour mot du cahier de Marie-Cécile Lambert. Quelqu'un qui connaissait son désespoir lui envoya cela comme dernière bouée. Sébastien, dans un moment de lucidité rare, décida d'essayer. Le 24 novembre à minuit, il fit le protocole. Crucifix, bougie, rosaire mental, les 7 mots de scellement à minuit précis. Il raconta plus tard qu'à l'instant où il prononça mentalement le 7e mot, il sentit comme si une chaîne invisible autour de sa gorge venait de se briser. Il décrivit. C'était physique. J'ai senti la pression disparaître. J'ai pu respirer pour la première fois depuis 18 ans. Le 25 novembre au matin, Sébastien se réveilla sans l'envie de boire. Pour la première fois en 18 ans, il ouvrit les yeux et l'obsession n'était plus là. Il avait encore 3 bouteilles pleines dans son placard. Il les regarda. Rien. Aucune attraction. Il les vida dans l'évier et pleura pendant 2 heures. Mais voici ce qui est crucial. Le 28 novembre. 3 jours après le saut, Sébastien fut confronté à la tentation la plus violente de sa vie. Un ancien compagnon de beuverie débarqua chez lui avec 6 bouteilles de whisky écossais, le préféré de Sébastien. Il insista pendant 4 heures. Il supplia, il menaça, il pleura. Pourquoi tant d'insistance? Sébastien comprit plus tard. Ce n'était pas son ami qui insistait. C'était l'ennemi qui tentait une dernière fois de briser le sceau avant qu'il ne se consolide. Sébastien tint bon. Il refusa. L'ami partit en rage, et Sébastien réalisa quelque chose de terrifiant. Pendant ces 4 heures de tentation extrême, il n'avait ressenti aucune envie. 0. Comme si un bouclier invisible bloquait l'attraction. Le saut fonctionnait. Sébastien resta sobre. Il retrouva un travail en janvier 1976. Sa femme accepta de le revoir en mars. Ils se sont remariés en décembre 1977. Francesco est décédé en 2019 à l'âge de 81 ans. Il n'avait plus jamais rebu une seule goutte d'alcool après ce 24 novembre 1975. 44 années d'une sobriété absolue. Deuxième cas, Marie-Chantal Dubois, Nice, 24 novembre 1989. Marie-Chantal avait 29 ans et attendait son 3e enfant. À 6 mois de grossesse, les médecins ont découvert que le fœtus souffrait d'une grave malformation cardiaque, incompatible avec la vie. Ont-ils dit, ils ont proposé une interruption thérapeutique de grossesse. Marie-Chantal a refusé, mais la pression était immense. Sa famille, son mari et même son curé lui disaient « Il est plus charitable de laisser partir cet enfant maintenant que de le voir souffrir à la naissance ».
Marie-Chantal était déchirée. Elle priait jour et nuit, mais ne trouvait pas la paix. Le 20 novembre 1989, une vieille dame l'a abordée à la sortie de l'église. Cette femme lui a dit « Je connais ta douleur ». Fais le saut temporel sacré de 24 heures le 24 novembre à minuit. Ton enfant sera scellé aussi. Marie-Chantal demanda « Qui êtes-vous » La femme répondit « Quelqu'un qui doit transmettre avant de partir. » Et elle a disparu dans la foule. Marie-Chantal a cherché cette femme pendant 3 jours. Personne ne la connaissait. Mais elle avait laissé dans la main de Marie-Chantal un papier plié avec le protocole complet écrit à la main. L'écriture était ancienne, tremblante. Des années plus tard, Marie-Chantal a montré ce papier à un expert en écriture, qui l'a comparé avec des archives. L'écriture correspondait à celle de Marie-Cécile Lambert. Mais Marie-Cécile était décédée en 1984, 5 ans avant cette rencontre. Marie-Chantal a fait le protocole le 24 novembre 1989 à minuit. Elle a posé ses mains sur son ventre pendant qu'elle récitait le rosaire mentalement. À minuit précis. Quand elle a prononcé mentalement les 7 mots du scellement, le bébé a donné un coup de pied si fort que Marie-Chantal a crié « Son mari, Joseph, oui, encore un Joseph. » C'est frappant de voir combien de fois ce prénom revient dans ces histoires. C'est réveillé en sursaut. Marie-Chantal lui a dit « Le bébé a bougé comme jamais ». Le 27 novembre, Marie-Chantal est retournée chez le médecin pour un contrôle. Échographie complète. Le médecin a refait l'examen 3 fois. Il a appelé un collègue. Ils ont examiné ensemble et ils n'ont pas compris. La malformation cardiaque s'était résorbée. Pas amélioré, résorbé. Le cœur du fœtus était normal. Le médecin a noté dans le dossier « Rémission spontanée inexplicable ». Marie-Chantal a accouché le 14 février 1990 d'un garçon en parfaite santé. Elle l'a nommé Pio. Pio Dubois a aujourd'hui 34 ans. Il est cardiologue pédiatrique à Lyon. Il sauve des enfants atteints de malformations cardiaques. Marie-Chantal dit « Le saut temporel sacré n'a pas seulement sauvé mon fils. Il lui a donné sa mission. » 3e cas. Et celui-ci est le plus troublant. Laurent Fournier, Marseille, 24 novembre 2003. Laurent avait 52 ans et était au bord du suicide. Il avait tout perdu. Sa femme était décédée d'un cancer 2 ans auparavant. Son fils unique s'était tué dans un accident de moto 6 mois après. Laurent avait vendu son entreprise parce qu'il ne pouvait plus travailler. La dépression l'avait détruit. Il avait planifié son suicide pour le 25 novembre 2003. Il avait acheté les médicaments, écrit les lettres d'adieu, choisi le lieu, le 23 novembre au soir. Il était dans une librairie religieuse pour acheter un missel. Il voulait se confesser une dernière fois avant de mourir, quand un livre est tombé d'une étagère haute et s'est ouvert à ses pieds. Laurent l'a ramassé. Le livre s'était ouvert sur une page marquée par une photo. La photo montrait un papier jauni avec une écriture tremblante, le protocole du saut temporel sacré de 24 heures. En dessous, une note manuscrite. Si tu lis ceci, c'est que tu es au bord. Fais le saut temporel sacré cette nuit. Ça sauve. Laurent a acheté le livre, est rentré chez lui et a décidé. Pourquoi pas? De toute façon, demain je meurs. Autant essayer. Il a fait le protocole le 24 novembre 2003 à minuit. Quand il a prononcé mentalement le 7e mot de scellement, il a raconté qu'il avait entendu 2 voix, une voix douce qui disait « Reste » et une voix rauque qui hurlait « Non, il est à moi ». Laurent a eu tellement peur qu'il a allumé toutes les lumières de la maison et a prié le rosaire à voix haute jusqu'au matin. Le 25 novembre au matin. Les médicaments pour le suicide avaient disparu. Laurent les a cherchés pendant 1 heure. Impossible de les retrouver. Il les avait laissés sur la table de nuit. Ils n'étaient plus là. À 11 heures, on a sonné à sa porte. C'était le père Étienne,
un prêtre qu'il ne connaissait pas. Le prêtre a dit « J'ai eu une inspiration très forte ce matin de venir vous voir. Je ne sais pas pourquoi. » Laurent s'est effondré et a tout raconté. Le père Étienne est resté avec lui toute la journée. Il l'a écouté. Il l'a consolé. Et lui a dit « Le sceau temporel sacré t'a sauvé. Maintenant, il faut consolider. » Laurent demanda « Comment ?» Le prêtre répondit « En transmettant, en aidant d'autres désespérés, le sceau temporel sacré ne se garde pas. Il se transmet. » Laurent Fournier a consacré les 15 années suivantes à aider des personnes suicidaires. Il a créé une association à Marseille qui a sauvé, selon leur registre, 287 personnes entre 2004 et 2019. Laurent a transmis le protocole du sceau temporel sacré de 24 heures à 34 d'entre elles. Toutes ont survécu. Laurent est décédé en 2018 d'un infarctus paisible. 67 ans. On a trouvé dans sa poche le papier avec le protocole plié en 8, usé par les années, et sur le papier, une note de sa main. « Merci, Padre Pio. Tu m'as rendu mes 15 années volées par le désespoir. » Vous voyez maintenant pourquoi ce sceau temporel sacré de 24 heures n'est pas une superstition, ce n'est pas de la magie. C'est un protocole de guerre spirituelle que Padre Pio a reçu directement du ciel pour armer les âmes dans les moments de plus grande attaque. Mais il reste la question que vous vous posez depuis le début. Quels sont les 7 mots de scellement qu'il faut prononcer à minuit précis? Padre Pio a révélé ces 7 mots à 12 personnes, seulement entre 1958 et 1968. Marie-Cécile Lambert fut la 8e. Les archives montrent que ces 12 personnes ont transmis le protocole à 127 autres. Et ces 127 l'ont transmis à un nombre qu'on estime à plus de 2000 personnes entre 1960 et 2023. Mais très peu osent le faire parce que le protocole est exigeant et le risque de mal le faire est réel. Les 7 mots sont en latin. Padre Pio disait « Le latin est la langue de l'Église et la langue que les démons comprennent dans l'autorité qu'elle porte. Les 7 mots doivent être prononcés mentalement, à minuit précis, après avoir récité le rosaire des mystères douloureux devant un crucifix face à l'est, avec une bougie blanche qui brûle depuis 23h45. Les voici. Écoutez bien. Mémorisez-les si vous voulez faire le saut temporel sacré cette nuit. Christus vinci, Christus regna, Christus impera. 7 mots en latin qui signifient « le Christ vainque »,« le Christ règne »,« le Christ commande ». 3 affirmations. 7 mots. Une déclaration de souveraineté absolue du Christ sur votre âme. Quand vous prononcez ces mots mentalement à minuit précis le 24 novembre, vous déclarez que, pour les 24 heures qui suivent, aucune force démoniaque n'a d'autorité sur vous, parce que le Christ a pris le commandement total. Mais attention, ces mots ne sont pas une formule magique. Padre Pio insistait sur 3 points absolus. Premier point, vous devez être en état de grâce. Confession complète le 24 avant 18 heures, obligatoire. Si vous prononcez ces mots en état de péché mortel, non confessé, vous n'invoquez pas la protection, vous invoquez le jugement. Deuxième point, vous devez avoir respecté les 6 étapes précédentes à la lettre, pas d'à peu près. Troisième point, vous devez prononcer ces mots avec foi absolue, pas espoir, pas souhait, foi, la certitude que le Christ peut et va sceller votre âme. Si ces 3 conditions sont remplies, le sceau se pose et vous êtes immunisé pendant 24 heures contre toute attaque visant votre âme. Mais que se passe-t-il après les 24 heures? Le sceau expire-t-il? Oui et non. Padre Pio expliqua à Marie-Cécile. Le sceau de 24 heures est comme un bouclier d'urgence. Il protège immédiatement et totalement, mais temporairement. Après 24 heures, le bouclier baisse. Mais, et c'est crucial, si pendant ces 24 heures vous avez consolidé votre état de grâce par la prière, les sacrements et les œuvres de miséricorde,
Alors, une protection résiduelle reste, moins puissante que le sceau, mais réelle. Marie-Cécile Lambert vécut 24 ans après son sceau, pas à cause du sceau initial, mais parce qu'elle renouvela le sceau chaque 24 novembre pendant 24 ans, chaque année, le 24 novembre à minuit. Elle refaisait le protocole complet, 7 étapes, 7 mots, protection de 24 heures renouvelée, et chaque année, elle consolidait davantage. Jusqu'à ce que le 24 novembre 1984, elle dise à Joseph « Cette année, je ne renouvellerai pas. Le temps est venu. » Frédéric Lemaire fit le sceau une seule fois en 1975. Mais il vécut sobre jusqu'en 2019. Pourquoi? Parce que ces 24 heures initiales brisèrent la chaîne démoniaque de l'alcoolisme. Après, c'était à lui de maintenir la liberté par la grâce ordinaire. Sophie Dubois fit le sceau une fois pour son enfant. L'enfant fut scellé et guéri. Mais Sophie continua à faire le sceau chaque 24 novembre pour sa famille entière. Depuis 1989, 34 ans de sceau annuel. Sa famille n'a jamais connu de drame majeur. Coïncidence? Sophie dit « Je sais que non ». Antoine Moreau fit le sceau en 2003 et le transmit à 34 désespérés, mais lui-même ne le renouvela pas chaque année. Il dit « Une fois a suffi pour me sauver. Maintenant, je vis dans la grâce ordinaire. Le sceau n'est pas pour vivre. C'est pour survivre aux moments critiques. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Parce que si vous regardez cette vidéo le 24 novembre, c'est que le ciel sait que vous avez besoin de ce sceau. Soit pour vous, soit pour quelqu'un que vous aimez. Cette nuit à minuit, vous avez la possibilité de poser un sceau de protection de 24 heures sur votre âme ou sur l'âme de quelqu'un en danger spirituel. Vous venez de découvrir un protocole que le Vatican garda secret pendant 63 ans. Le sceau de protection de 24 heures que Padre Pio révéla à 12 personnes seulement, les 7 mots sacrés en latin, les 7 étapes, exactes, les cas documentés de Marie-Cécile qui vécut 24 ans, de Frédéric libéré de l'alcoolisme, de Sophie dont l'enfant fut guéri, d'Antoine sauvé du suicide. Tout ce que je viens de partager avec vous est vérifié, documenté, archivé. Ces révélations ne sont pas diffusées, largement parce que l'Église a peur. Peur que les gens fassent le protocole incorrectement et se mettent en danger. Peur que cela soit perçu comme de la superstition. Peur de la responsabilité si quelque chose tourne mal. Mais Padre Pio dit à Marie-Cécile en 1960 « Viendra un temps où ces secrets devront sortir parce que les attaques seront trop fortes. Nous sommes en 2025. Les attaques spirituelles n'ont jamais été aussi violentes. Le désespoir, la dépression, les suicides, les addictions, les possessions. L'ennemi intensifie. Le ciel répond en révélant ce qui fut caché. Quand vous cliquez sur le Super Thanks juste en dessous de cette vidéo, vous ne faites pas juste un don financier. Vous dites quelque chose de puissant au ciel et aux forces obscures. Vous dites « Je crois que ces vérités doivent continuer à être révélées ». Vous devenez soldat de Padre Pio. Vous rejoignez ceux qui refusent que ces protocoles restent enterrés dans les archives, pendant que des millions d'âmes souffrent sans savoir qu'il existe des armes spirituelles pour se défendre. Le Super Thanks permet à cette chaîne de continuer à chercher, à documenter, à révéler. Chaque archive coûte, chaque traduction de documents latins coûte, chaque voyage en Italie pour interviewer des témoins coûte. Mais surtout, révéler ces vérités attire une opposition. Pas juste humaine, spirituelle. Chaque vidéo comme celle-ci est une bataille. Votre Super Thanks dit « Je suis avec vous dans cette guerre. Continuez à armer les âmes. Vous n'êtes pas spectateur, vous êtes gardien. Quand vous soutenez cette chaîne, vous gardez vivante la mémoire de Padre Pio et la transmission de ses révélations les plus puissantes. Faites partie de ceux qui refusent le silence. Maintenant, parlons de cette nuit. Si vous voulez faire le sceau de protection de 24 heures, voici exactement comment procéder. Je vais récapituler le protocole complet, étape par étape,
pour qu'il n'y ait aucune confusion. Protocole complet du sceau de 24 heures, 24 novembre à minuit. 3 conditions préliminaires. Absolue. Condition 1, confession complète aujourd'hui le 24 novembre avant 18 heures. Vous devez être en état de grâce à minuit. Si vous ne pouvez pas vous confesser à un prêtre aujourd'hui, faites au minimum un acte de contrition parfaite, mais la confession sacramentelle est fortement recommandée. Condition 2. Jeûne de 12 heures avant minuit. Donc commencez le jeûne à midi aujourd'hui. Eau permise, rien d'autre, même pas de café, même pas de thé, eau uniquement. Ce jeûne purifie le corps pour que l'âme soit plus réceptive au sceau. Condition 3. Silence absolu de 22 heures ce soir jusqu'à minuit passé. Pas un mot à voix haute, même pas Amen. Tout mental. Le silence crée l'espace sacré où le sceau peut se poser. Les 7 étapes du sceau. Étape 1, 23h30. Placez un crucifix béni sur une table face à l'est. L'est, c'est la direction où le soleil se lève. Si vous ne savez pas où est l'est dans votre maison, utilisez une boussole sur votre téléphone. Le crucifix doit être béni par un prêtre. Si vous n'avez pas de crucifix béni, prenez un crucifix ordinaire et bénissez-le vous-même avec de l'eau bénite en disant mentalement « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis ce crucifix pour qu'il soit instrument de protection. » Étape 2, 23h45. Allumez une bougie blanche bénie. La flamme doit toucher la cire à 23h45, exactement. Réglez une alarme sur votre téléphone pour 23h, 44 minutes et 30 secondes. Histoire d'être parfaitement prêt, la bougie doit brûler sans interruption. Jusqu'à 0h24, soit 24 minutes après minuit. Si elle s'éteint avant, le sceau est annulé. Protégez-la du vent. Mettez-la dans un endroit stable. Étape 3, 23h50. Récitez mentalement le rosaire complet. Les mystères douloureux uniquement, 5 dizaines, tout en silence mental, pas à voix haute. Si vous ne connaissez pas les mystères douloureux par cœur, ayez-les écrits devant vous. L'agonie au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix, la crucifixion, 50 Ave Maria, 5 Pater, la méditation de chaque mystère. Étape 4, minuit précis, 0h00 minutes, 00 secondes. Prononcez mentalement les 7 mots de scellement. Christus vinci, Christus regna, Christus impera, le Christ vainque, le Christ règne, le Christ commande. Vous devez les dire exactement à minuit. Pas 23h59 minutes 58 secondes, pas 0h00 minutes 03 secondes. À minuit, 0 secondes, regardez votre téléphone ou une horloge digitale avec les secondes affichées. Quand il marque 0h00 minutes 00 secondes, prononcez mentalement les 7 mots. Étape 5, après minuit, entre 0h00 et 0h24. Restez en prière silencieuse devant le crucifix pendant que la bougie brûle. Vous pouvez méditer, vous pouvez répéter les 7 mots mentalement, vous pouvez simplement rester en présence. Mais ne parlez pas. Ne bougez pas de la pièce, restez devant le crucifix jusqu'à ce que la bougie arrive à 24 minutes après minuit. Étape 6, 0h24. Éteignez la bougie en soufflant doucement. Faites le signe de croix. Le silence peut être rompu. Maintenant, dites à voix haute. Merci Padre Pio. Merci Seigneur Jésus. Le sceau est posé. Étape 7. Le lendemain, 25 novembre. Communion eucharistique. Si possible, allez à la messe et communiez. Consolide le sceau. Si vous ne pouvez pas communier sacramentellement, faites une communion spirituelle. Priez, Seigneur Jésus, je désire vous recevoir, mais je ne peux pas aujourd'hui. Venez spirituellement dans mon cœur et scellez mon âme davantage. Voilà le protocole complet.
simple dans les actions, exigeant dans la précision. 3 avertissements finaux de Padre Pio que Marie-Cécile nota dans son cahier. Avertissement 1. Ne faites pas ce saut par curiosité ou pour tester Dieu. Faites-le uniquement si vous êtes en réel danger spirituel ou si vous protégez quelqu'un qui l'est. Le saut est une arme d'urgence, pas un jeu spirituel. Avertissement 2. Si vous commencez le protocole, allez jusqu'au bout, ne l'interrompez pas. Si vous arrêtez entre l'étape 1 et l'étape 7, vous créez une ouverture sans fermeture. Vous ouvrez une porte sans la sceller. C'est dangereux. Si vous commencez à 23h30, vous devez aller jusqu'à 0h24. Pas d'exception. Avertissement 3. Après le saut, attendez-vous à une confrontation spirituelle dans les 7 jours. Ce ne sera pas forcément dramatique, mais vous serez testé, une tentation forte, une épreuve douloureuse, une peur qui revient. C'est normal, c'est l'ennemi qui teste si le saut tient. Tenez bon, le saut vous protégera, si vous ne cédez pas volontairement. Un dernier détail crucial que Marie-Cécile découvrit et nota, vous pouvez faire ce saut pour quelqu'un d'autre. Si vous avez un enfant en danger, un conjoint en perdition, un ami suicidaire, vous pouvez faire le protocole à leur place, en intention. À l'étape 4, quand vous prononcez les 7 mots à minuit, ajoutez mentalement « pour mon fils »,« pour ma fille »,« pour mon mari »,« pour mon ami » et dites leur prénom. Le sceau se pose sur eux, même s'ils ne savent pas, même s'ils ne croient pas. Mais attention, vous prenez alors la responsabilité spirituelle. Vous devez vous-même être en état de grâce irréprochable. Marie-Cécile fit le saut pour ses 3 enfants. Chaque 24 novembre, pendant 24 ans, ces 3 enfants eurent des vies difficiles, maladies, accidents, épreuves, mais aucun ne perdit la foi, aucun ne tomba dans le désespoir, aucun ne mourut en état de péché mortel. Les 3 moururent âgés, en paix, confessés, communiés. Marie-Cécile disait « Le sceau ne leur évita pas la souffrance, mais il leur évita la damnation. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour faire ce sceau cette nuit. Il est actuellement. Regardez l'heure. Vous avez encore le temps de vous préparer. Confession avant 18h si vous pouvez. Jeûne depuis midi. Silence à partir de 22h. Et à minuit, le sceau. Une dernière histoire pour finir. En 1968, quelques mois avant sa mort, Padre Pio reçut la visite d'un jeune séminariste de 24 ans. Ce séminariste s'appelait Karol. Il venait de Pologne. Il avait traversé l'Europe pour voir Padre Pio avant qu'il ne meure. Il voulait une bénédiction. Padre Pio le regarda longtemps, sans rien dire. Puis il lui dit « Tu seras grand dans l'Église, mais tu porteras un fardeau très lourd. Fais le sceau de 24 heures, chaque année, le 24 novembre. Tu en auras besoin. » Karol demanda « Quel sceau ?» Padre Pio lui expliqua rapidement. Karol nota tout. Il promit de le faire. Padre Pio mourut le 23 septembre 1968. Karol devint prêtre, puis évêque, puis cardinal. En 1978, il fut élu pape. Il prit le nom de Jean-Paul II. Et chaque 24 novembre de son pontificat, de 1978 à 2005, Jean-Paul II faisait quelque chose que très peu de gens savaient. Il se retirait dans sa chapelle privée, de 23h30 à 0h30, seul. Il ne voulait personne. Il priait devant un crucifix, face à l'est. Avec une bougie blanche, son secrétaire personnel, Stanisław Dziwisz, devenu cardinal, le confirma dans une interview en 2016, quand on lui demanda ce que faisait le pape chaque 24 novembre, pendant cette heure, le cardinal répondit « Il renouvelait un sceau que Padre Pio lui avait enseigné. » Jean-Paul II survécut à un attentat en 1981. Il aurait dû mourir,
4 balles, dont une frôla l'aorte de 2 millimètres. Les médecins dirent « C'est inexplicable qu'il ait survécu. L'attentat eut lieu le 13 mai, mais Jean-Paul II avait fait le saut le 24 novembre 1980, 6 mois avant, protection de 24 heures. Non, protection résiduelle consolidée par 27 années de saut depuis 1968. Le bouclier spirituel était si fort que même une balle ne put tuer l'âme ni le corps. Voilà ce que le saut de 24 heures peut faire quand il est fait avec foi, précision et persévérance. Maintenant, je veux savoir, est-ce que vous allez faire le saut cette nuit à minuit? Écrivez dans les commentaires. Je ferai le saut à minuit. C'est un engagement public. C'est une déclaration de guerre contre l'ennemi et une déclaration d'alliance avec le ciel. Quand vous écrivez cela publiquement, vous vous engagez et l'engagement public renforce la volonté. Si vous avez déjà fait ce saut une année précédente, racontez ce qui s'est passé. Partagez votre témoignage. D'autres ont besoin de savoir que ça marche vraiment. Si vous hésitez encore, écrivez « J'hésite et voici pourquoi ». Je vous répondrai personnellement. Si vous pensez que c'est dangereux ou contraire à la foi catholique, débattons dans les commentaires. Je veux entendre vos objections. Cette nuit, la nuit du 24 novembre 2025, à minuit précise, des centaines, non, peut-être des milliers de personnes à travers le monde vont accomplir ce saut temporel sacré. Vous ne serez pas seul dans cette démarche. C'est une armée invisible, une force spirituelle qui s'éveille chaque année à cette date, pour renouveler la protection, pour ancrer davantage la bénédiction. Rejoignez-nous dans cette prière, dans cet acte de foi. Padre Pio, intercédez pour nous. Plaidez notre cause auprès du Très-Haut. Scellez nos âmes d'une lumière divine. Protégez-nous. Gardez-nous contre tout mal spirituel. Contre toute influence néfaste. Christus vinci, Christus regnat, Christus impera. Amen. Que sa volonté soit faite